Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos fondations et colonies. Un petit coucou est suivi des Nicobarensis, qui se portent à merveille. Beau couvain, comme d'habitude, hein, une espèce très prolifique. Madame Lagine ne chôme pas. Ils ont pris place en grande partie dans le nid de chez Terra Fourmi, hein, pour pas le citer, mais c'est vrai, j'en suis très content. L'humidité se fait bien, malgré que j'ai choisi de mettre le tapis par le dessous. Donc c'est pour ça qu'il y a des gouttes sur le carreau, comme vous pouvez voir. Mais vu que c'est une espèce qui craint pas l'eau, et puis je fais attention de pas trop humidifier. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas très propres. On peut voir une qui va naître. Désolé pour la lumière, hein, j'ai mis deux longs. Je crois que c'est mon téléphone. C'est vrai qu'elle pond beaucoup, c'est une espèce qui se développe très très rapidement. Donc ceux qui prennent 3-4 gènes en même temps, ça doit être hallucinant. Franchement, une gene, ça suffit. Mais bon, les goûts et couleurs. Ouais, le couvain ici. Ah, Madame la reine, vous avez de la chance. J'allais dire, je vais essayer de la chercher. Je mets pause et je reviens après. Pas besoin. Donc elle est là, elle se porte très bien. Elle a mis le temps à déménager parce qu'elle aimait bien son nid plexi d'Ali. Voilà, un beau petit major. Qui est né il n'y a pas longtemps. Magnifique. Donc content de la voir qu'elle se porte bien. Vous voyez encore des cocons. C'est super.
Après, cette espèce est très facile en commande. Mince. On dit aux débutants de commencer par une Messor ou la Sus. Franchement, celle-ci pour une endémique, c'est royal. En plus, les gens sont pas patients, font souvent des erreurs de mettre tout de suite en nid et après ça dépérit ou ça se développe mal. Cette espèce-là est très bien. Rapide, pas compliqué pour la nourriture. Pas de diapose. C'est génial. Ça pourrait tout être comme ça. Parti où, madame? Elle est là. Ah, pas pratique pour filmer. Bon, on va laisser tranquille. Voilà, donc c'est le nid Cérès. On va faire vite que j'en fabrique un autre. Je vais faire le même genre en béton cellulaire. Comme un opalard creusé. Après je vais remettre, non, je mets l'air de chasse par-dessus, vous voyez. J'ai pris une aire de chasse normale. La taille à peu près bien. Ça suffit. Mes bouts de bois. Une jelly belle pour ces bananes, je sais plus quoi. Mais après faire ma gelée à moi, c'est bizarre. Grenadine. Ah, je crois que ça fuit. En ce moment, c'est un peu plus épais. Sur un tube d'eau au fond, donc je leur donne toujours un verre de farine. Ouais. En ce moment, avec les mouches, on n'en raffole plus comme au début. On a vu, on a un peu marre, il faut varier. Donc là, ils sont sur grillon et blatte. Blatte, il n'y a pas de souci, hein, je crois. Toutes mes colonies aux fondations, les blattes, ça y va. Après, j'ai un morceau de sucre roux. Je me sers des capsules d'eau ou de bière pour faire la gelée ou liquide sucré. Là, je me suis commandé un aspirateur à fourmis, mais un plus gros sur Ali. On va voir ce que ça donne. Il y a des bons commentaires. C'est vrai que ça sera pratique pour nettoyer ou aspirer les fourmis sans les blesser pour changer de nid, par exemple. Au lieu que je fasse ma méthode barbare où j'en verse tout. Et il reste encore tout cela dans le nid de chez Ali. Qui ne veulent pas partir. Puis de toute façon, je pense pas qu'il sera vraiment full si elles y vont. Mais j'aimerais bien quand même. Donc là, je vais faire le nid cette semaine. Parce que ça commence à être crade là. Et c'est vrai qu'ils sont pas très propres comme mes Messors. Et j'ai pas envie d'en avoir un développement d'acarien. J'ai déjà le souci avec ma ponérine. Et j'ai plus de taurus donc voilà.
C'est Drosophile, on m'a conseillé. Donc si vous avez des infos là-dessus, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Ça serait cool. Pour savoir si vous comment vous faites. Allez, bonne journée à tous. Salut tout le monde.